Hello, c'est Johan. J'espère que ça va aujourd'hui. Moi, je me retrouve du coup en Australie. Ça y est, je suis revenu. Alors, je te l'ai expliqué vite fait à la fin de l'interview avec Jean Rivière, mais me voici de retour. Mais pas pour très longtemps cette fois. Du coup, là, je suis à Melbourne. Il fait froid, c'est l'hiver qui arrive et c'est horrible. J'avais oublié que c'était le froid. C'est un peu con, mais j'avais oublié ce que c'était le froid. Du coup, là, il fait quoi? Il fait 10, 11 degrés, mais vraiment, j'ai froid et j'ai beau mettre plein de couches, j'arrive pas à me réchauffer. Alors moi je vais bientôt partir en fait, je vais quitter l'Australie. Je vais aller en direction du Brésil. Mais avant ça il faut que je vende ma voiture qui est là. Et aujourd'hui j'ai mis l'annonce il y a 2 jours. Aujourd'hui je vais la nettoyer un petit peu. C'est pas si facile de vendre sa voiture ici, il faut attendre un petit peu. Enfin, tu vois, du coup j'ai du temps à attendre. Ce que je voulais faire dans cette vidéo c'était un rapide bilan sur le Cambodge en fait, ce qui s'est passé pour moi au Cambodge et voilà, alors je sais pas si tu te souviens, j'avais fait une vidéo avant de partir au Cambodge, je me posais plein de questions, je me disais est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller, j'étais pas sûr de moi, et puis au final je suis parti, et puis comme je le disais dans ma vidéo, j'ai toujours peur d'avoir des regrets, et au final j'ai aucun regret d'être allé au Cambodge, c'était vraiment bien. Alors pour faire un point sur le pays, déjà rien que sur le pays c'est vraiment un pays fantastique, dans le sens où c'est encore très, comment dire, c'est encore très alors attends, je peux pas réfléchir et parler en même temps, je suis monotache moi. Les femmes diront que c'est les hommes, enfin, tous les hommes sont comme ça, mais moi je pense que c'est parce que c'est le matin et que je suis pas réveillé. Bref, du coup, alors le Cambodge c'est un pays vraiment sympa, ouais. En fait je connaissais pas, j'avais envie d'aller voir le Cambodge depuis un moment. Alors d'un point de vue touristique, si tu veux faire plein de choses à visiter, plein de choses, je dirais que c'est pas le pays où tu as le plus de choses à visiter. Tu as des choses vraiment sympas, tu as le temple d'Angkor que j'ai fait, tu as Korong, les îles Korong c'était sympa aussi, il y a le Grand Lac. Mais où j'ai vraiment accroché en fait, moi c'est sur le fait que c'est encore très, c'est préservé du tourisme pardon. C'est préservé du tourisme et du coup c'est très, je sais pas comment dire, c'est très local, les gens sont super gentils, les gens c'est des crèmes. J'ai adoré les Cambodgiens, vraiment ils étaient vraiment au top. Et puis je sais pas, il y a une espèce de bonne atmosphère, tu sais, le pays est en pleine croissance. Alors c'est encore très pauvre, hein, mais je sais pas, il y a une bonne atmosphère qui règne au Cambodge et je me sentais bien là-bas. Et franchement, je crois que c'est un pays où je pourrais vivre plus longtemps, quoi. Alors là, je suis revenu parce que j'avais des choses à faire, mais je sais pas, dans l'avenir, dans un avenir lointain, pourquoi pas vivre au Cambodge. C'est pas déconnant, c'est un beau pays. Je sais que les visas c'est pas trop compliqué à avoir, contrairement à la Thaïlande. J'avais fait la Thaïlande. En Thaïlande c'était très joli, beaucoup plus touristique. J'ai adoré Chiang Mai, mais ouais, beaucoup plus touristique et du coup, je sais pas, ça fait pas pareil. Dans le Cambodge, c'était vraiment bien. Attends, il y a les pompiers qui arrivent. Laissez passer les pompiers, hein. Vas-y, passe, mate. Donc très content du pays. Rien à dire là-dessus, je vous conseille d'aller visiter si vous êtes un peu explorateur. C'est un beau pays d'un point de vue financier. Bon t'as le billet d'avion qui peut être un peu cher, mais là-bas c'est vraiment pas cher la vie, quoi. Moi tu sais, je dépense, je suis pas un grand dépensier, j'ai pas besoin d'un grand confort, mais tu peux trouver des chambres à 10 $, quoi, et elles sont, t'as la climatisation, t'as l'eau chaude, c'est vraiment propre. Et puis au niveau de la nourriture, mais la nourriture ça coûte rien, tu sors au bar ça coûte rien. Donc c'est vraiment un endroit où tu peux vivre aisément. En tant que digital nomade c'est le paradis parce que tu as tes revenus qui tombent d'Europe, tu vois, ou d'ailleurs. Et au final tu dépenses pas tant que ça. Donc voilà, donc c'est vraiment un pays intéressant sur tout point de vue. D'un point de vue personnel, alors là je vais te parler vraiment perso, j'ai pas l'habitude de parler perso comme ça, mais moi j'ai été au Cambodge pour 3 raisons, comme je te l'ai expliqué dans la vidéo avant que je parte. J'avais envie de voir le pays et il y a 2 personnes que j'avais envie de rencontrer. Il y avait Jean Rivière et il y avait une autre personne en fait, et cette autre personne c'était une fille. Et en fait du coup je crois que je suis tombé amoureux. En fait j'ai rencontré cette personne en Thaïlande, ça s'est bien passé. On a
pas mal discuté et du coup je l'ai rejoint au Cambodge. On a fait une partie du road trip ensemble au Cambodge. Et en fait maintenant je vais la... Et ben c'est simple, je vais la rejoindre au Brésil. Donc voilà pourquoi je pars au Brésil. Et puis de toute façon l'Australie, je commençais un peu à me lasser. Ça fait, je suis arrivé en septembre 2015 en Australie, j'ai passé mon temps ici, j'ai fait mon temps. Et là je reviens, il fait froid, j'ai pas envie d'être froid. Alors j'ai prévu de faire le trip sur la côte est, mais je le ferai peut-être plus tard. J'ai toute une vie devant moi, donc j'ai le temps, c'est pas un problème. Mais voilà, du coup je pars au Brésil. Alors l'Amérique du Sud, c'est un continent qui me fascine, j'ai jamais été. Et là j'ai une opportunité d'y aller et de visiter. Et puis c'est bête, mais tu sais, ça fait depuis septembre 2015 que je bouge tout le temps. J'ai vécu pas mal de temps dans une voiture, dans celle-là et puis dans une autre avant. Et j'ai besoin de me poser un petit peu. En fait, je me suis rendu compte que ouais, voilà, j'ai besoin de me poser un peu. Je sais pas si c'est l'âge qui me rattrape ou si je suis un petit côté papy là comme ça qui débarque, mais ça va me faire du bien de me poser. Et puis même professionnellement parlant, je pense que ça sera pas mal. J'ai plein d'idées et je sais pas, j'arrive pas à les faire là quand je suis en Australie. Le rythme de vie, vivre dans la voiture et bosser en même temps, c'est bien si tu fais que des vidéos, mais si tu bosses un petit peu comme moi en tant que digital nomade, en tant que développeur ou en tant que création de site internet, c'est faisable, il n'y a pas de souci, mais je sais pas, j'ai un blocage en ce moment, donc voilà, je préfère aller voir ce qui se passe ailleurs. Et puis on verra, j'ai l'opportunité de pouvoir me déplacer, ça c'est quand même génial, et j'ai pas envie j'ai envie de profiter de ça. Du coup bah là je vais aller laver ma voiture, tu vois, je vais au car wash. Voilà, je te raconte ma vie là complètement, hein, mais c'est super intéressant. Je vais laver ma voiture pour pouvoir la vendre dans un meilleur état. Elle n'est pas très sale mais quand même. Et enfin le dernier point, tu l'as vu, l'interview avec Jean Rivière. Alors cette interview était vraiment enrichissante pour moi, enfin au-delà de l'interview en fait, parce qu'on est resté on est passé une journée ensemble, enfin une petite journée ensemble dans laquelle il m'a fait visiter sa maison, on a bu un coup le soir au bar ensemble. Puis après je suis revenu pour faire l'interview, mais alors dans l'interview j'étais stressé, j'étais un peu angoissé, mais je sais pas pourquoi en fait je me suis stressé comme ça. Sûrement parce que c'était ma première interview et sûrement parce que Jean comment dire, c'est une personne qui m'inspire et je sais pas, c'est un peu comme si j'avais un examen de, je sais pas, un oral, tu vois, c'est vraiment stupide, hein, mais je me suis un peu angoissé et du coup dans la vidéo ça se voit, j'étais un peu stressé et puis j'ai mal organisé les choses. Mais bon, c'est pas grave, au final je suis content du rendu quand même, tu vois, et surtout je suis allé, comment dire, tu vois, je suis allé au-delà de mes peurs, j'ai essayé de faire quelque chose, et vraiment je regrette pas. Bienvenue dans la vie d'un digital nomade qui va laver sa voiture, tu vois, c'est super ma vie, hein. Moi, tu vois, je viens de laver la voiture. Quand tu fais une activité de rangement comme ça, d'organisation, ça t'organise l'esprit et du coup, je sais pas, tu te sens mieux, tu vois, t'as l'impression que t'as fait quelque chose de bien et que ton cerveau est organisé. C'est un peu con, hein, mais j'ai toujours eu ce sentiment. Du coup, des fois, je me souviens quand j'étais stressé, je faisais le ménage chez moi. Ça me permettait de déstresser parce que, en fait, ton cerveau, je pense que ton subconscient ou je sais pas trop quoi, continue à travailler pour toi, mais du coup, tu le fais travailler d'une autre manière en fait. Et des fois tu arrives à résoudre des idées comme ça. C'est d'ailleurs comme ça que moi je trouve des idées. Souvent c'est en les cherchant pas, tu vois. Tu te promènes et puis les idées arrivent, ou tu fais quelque chose d'autre, tu discutes avec quelqu'un, tu vois. Alors que si tu te focuses à chercher des idées, ça arrive jamais, les idées elles viennent pas. Enfin, moi en tout cas c'est vraiment comme ça. C'est vraiment un truc impressionnant. Donc j'aime bien, maintenant je me prévois du temps libre, tu vois, où je me balade, où en fait j'essaye de pas réfléchir, je vide l'esprit, et quand je me vide l'esprit, j'ai des idées qui arrivent. Bon alors pour la suite des aventures, moi je vais peut-être te parler d'un truc intéressant, tiens, je suis en train de penser, cet après-midi je vais à l'Apple Store, parce que j'ai un souci avec mon MacBook Pro, en fait ça fait plus d'un an maintenant, j'ai l'écran qui part en lambeaux, on va dire, il y a plein de morceaux, il y a une couche protectrice noire
sur l'écran et en fait ça part en lambeaux. Et après des recherches sur internet, il s'avère que c'est un problème de série en fait sur les MacBook Pro. Moi je l'ai acheté en 2015 avant de partir et a priori il les faut changer. Donc moi j'ai rendez-vous cet après-midi à l'Apple Store pour faire le point là-dessus. Le gars va me dire s'il peut me le changer gratuitement ou pas. Et je te dirais, mais ouais, c'est chiant en fait, tu peux pas travailler avec de la lumière, tu es obligé de te mettre un peu à un endroit où c'est sombre parce que ça fait plein de tâches reloues. Et puis après voilà, je décolle pour le Brésil, alors je t'expliquerai un petit peu où je vais plus tard, mais j'attends avec impatience parce que je suis vraiment, je sais pas, je commence à être blasé de l'Australie, tu vois. J'ai fait mon temps en fait, alors j'ai pas tout fait, ça me dérange un peu mais pas tant que ça au final parce que je sais que la côte est est très touristique et moi je préfère un peu tout ce qui est tu vois, la campagne, le bush, etc. Et la côte ouest pour ça c'était magnifique. Donc j'ai pas vraiment de regrets là-dessus. Après c'est plus, je m'étais dit allez je ferai le tour et finalement je l'ai pas fait, mais on a peut-être prévu de revenir plus tard. Donc tu vois, enfin rien n'est perdu dans la vie, tu as toujours le temps pour tout faire. Du moment que tu as la santé, tu peux faire n'importe quoi. Voilà, bon et écoute, moi je vais te laisser là-dessus. Je te laisse sur une petite vidéo de drone que j'ai pris hier, un petit shot de drone à côté de Melbourne en fait. On a trouvé une petite montagne avec un ami, puis on a fait voler le drone par là-bas. Donc je te laisse là-dessus. Moi je vais finir de nettoyer mon super carrosse et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!